Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais ouvrir avec vous un jeu que j'ai reçu aujourd'hui. C'est un Kickstarter qui s'appelle It's a Wonderful World avec sa petite boîte Corruption et Ascension qui est la nouvelle extension. Donc c'est parti, c'est un jeu de Frédéric Gérard et Anthony Wolf. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 45 minutes environ, à partir de 14 ans. Donc voilà, vous voyez la boîte. Elle est plus grosse que la boîte d'origine, puisque c'est la boîte qui s'appelle Héritage. Et c'est fait par la boîte de jeu. Donc on va ouvrir la boîte. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Un petit livret qui nous dit qu'est-ce qu'on doit ouvrir, parce que ce jeu contient des boîtes secrètes pour des campagnes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Donc il précise ici les éléments qu'il ne faut pas ouvrir. Donc la grosse boîte bleue et la boîte violette. Par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ouvre? À quoi servent les cartes des autres boîtes? Et à quoi servent les 5 chemises top secrètes présentes dans les 2 boîtes avec les roues crantées? Donc on va voir ça. Il y a la notice du jeu, la règle du jeu là, avec le principe, le matériel, l'anatomie du plateau. C'est assez bien illustré, avec les phases de jeu là, donc ça c'est pas mal, ça résume assez rapidement. C'est plutôt visuel. Bon, il y a du texte quand même, mais ça a l'air plutôt abordable. Il y a 7 pages. Et les scénarios en solo. Là, on retrouve les punchboards. Hop. On a ça, donc le plateau de jeu. Le deuxième punchboard avec la deuxième partie du plateau de jeu. Voilà. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Pour l'instant, hop. Un token de contour. Voilà. Plein de tokens, encore. Donc là, je ne vais pas tous les enlever. Et à l'intérieur, on va retrouver les différentes boîtes qui constituent le jeu. On va retrouver le matériel. Hop, voilà. C'est super bien organisé. Il y a des mousses sur le côté. Là, on a plein de petites boîtes. Donc celle-là, c'est la boîte pour mettre, à mon avis, les tokens qu'il y a sur le punchboard qu'on a vu juste avant. Ça, à mon avis, voilà, c'est ça. Il y a le petit gobelet en plastique. Et les petits cubes gris. Voilà. Ensuite, on a la même chose pour les autres couleurs. Donc, je ne vais pas tous les ouvrir, je pense. C'est le même principe. C'est le même principe pour ces boîtes-là. Et les fameux cubes rouges, on va quand même les ouvrir pour le plaisir. Hop. Alors c'est marrant, dans celui-là, il n'y a pas la coupelle. Donc ça, c'est les fameuses boîtes qu'il ne faut pas ouvrir. Donc je vais vous les montrer, mais je ne vais pas les ouvrir. Elles sont scellées. Ici, là. Ne pas ouvrir, c'est bien précisé dessus, au cas où on n'avait pas remarqué. Une deuxième boîte, Do Not Open. Troisième, quatrième, donc c'est la campagne. Je pense qu'il va falloir les ouvrir au fur et à mesure qu'on avance dans la campagne.
Une autre boîte secrète. Ça donne envie de les ouvrir quand même, hein. J'avoue que là, je suis tenté, je vais les mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre boîte. Alors celle-là, on va l'ouvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Ah, pas mal. Donc, des mousses de rangement. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. L'Union panafricaine. La République d'Europe. L'Empire d'Azteca. La Fédération d'Asie. Les États du NORAM. Les cartes zone pavillonnaire. Ah, là on voit le signe K, Kickstarter, c'est ce qui précisait justement sur la notice. C'était, voilà. Les cartes portant le symbole K sont des bonus Kickstarter. Par exemple les 5 cartes Empire. Donc on doit sûrement les retrouver ici. Voilà, c'est des bonus Kickstarter qu'on retrouve ici. Les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Moi j'aime beaucoup ce style. Est-ce que... Oui, sur les cartes, ici, les premières, en fait, il y a deux faces. La face A et la face B. Par exemple, quand on choisit l'Union panafricaine, on va pouvoir choisir, en fait, une des deux faces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres cartes encore? À l'intérieur. Division de chars. Le Zeppelin. La méga foreuse. L'escadrille de secoupe. Le porte-avions. Le supercalculateur. Le clonage humain. Générateur. Vaccin. On retrouve ici les couleurs en fait, des boîtes où il y avait les petits cubes tout à l'heure qu'on avait pu voir juste avant. Voilà. Encore d'autres cartes. Vous avez compris, c'est un jeu de cartes, hein. C'est un jeu où on va drafter, donc c'est-à-dire choisir une carte de sa main, passer le reste à la personne de sa droite ou de sa gauche qui lui-même va choisir une carte pour constituer en fait sa main. Donc il y a un peu de stratégie, c'est un jeu d'optimisation. On va essayer de faire des combos pour gagner. C'est un jeu de scoring. Voilà. Je vais passer un peu plus vite. La base militaire. Top, franchement les dessins sont géniaux. Place financière. Le réseau de transport. Le complexe industriel. Voilà, deuxième paquet. Troisième et le dernier. Où on va retrouver également des cartes d'empire, comme ils disent dans la notice. Donc des cartes d'empire recto verso, l'état du NORAM. Donc ça c'est des bonus qu'on va avoir ici pour le scoring. Alors je suis désolé, je ne connais pas encore très bien le jeu, donc je vous aurais bien présenté peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, une partie de jeu ou une explication des règles, mais vous pourrez sinon trouver sur internet. Je pense sur YouTube, il doit y avoir des vidéos de présentation du jeu d'origine. Voilà, les dessins, ils sont vraiment super. La tour géante, le congrès mondial. Ça donne envie de faire une partie. Le musée, avec les horreurs. Ah, on n'est pas dans Arkham. Hein. L'agence d'espionnage. Et encore, voilà. Hop. Et il y a encore du matériel. Hein. Une autre boîte bleue. Alors ça, ils ont dit qu'on pouvait ouvrir, donc j'en profite.
Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Guerre et paix. Donc ça, c'est une extension pour une campagne avec des scénarios. 6 enveloppes scénarios, un booster d'héritage et une boîte secrète à n'ouvrir que si on le dit, avec une introduction. Les compléments de règles pour jouer en solo. Et ils nous disent ici, on peut ouvrir l'enveloppe C01, SC01 qu'on a vu tout à l'heure. Ça doit être la boîte bleue. Ça doit être celle-là. Voilà, et là, ah non, c'est celle-là, pardon. C'est celle-là, c'est une enveloppe. Alors dedans, il y a des cartes, à mon avis. Ah, il y a un booster aussi au fond. Alors, on a 1, 2, 3. La troisième est épaisse, hein. 3, 4, 5, 6 scénarios. Donc c'est bien ce qu'il disait dans la notice. Et un booster. On se croirait dans Magic. Tac. Ne pas ouvrir avant la fin de la campagne. Ça va pas être tout de suite alors. Voilà. Ça c'est pour la boîte bleue guerre et paix. Alors dans cette boîte, je pense qu'on va retrouver un peu le même principe que dans la boîte bleue. Une notice, le contenu, les scénarios. Alors là, il y a 2 boosters qu'on va trouver certainement en bas, en dessous des enveloppes. C'est ça, voilà. Donc on a toutes les enveloppes de scénarios. 4, 5, 6, voilà. Et les 2 boosters. Héritage, oisiveté et productivisme. Voilà. Ah, les boosters, on a bien envie de les ouvrir, hein. Et on retrouve aussi, alors je vais remettre ça là, une boîte vide qui peut servir de rangement. D'après ce que j'ai pu lire dans le petit feuillet. Et une autre boîte scellée. Une autre boîte du coup. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Top secret. Je sais pas ce que c'est ça, des feuilles, une sorte de petit carnet. Voilà, qu'on peut ouvrir, alors certainement pour glisser des cartes à l'intérieur, je pense. Le jeton 3D qu'on avait tout à l'heure, ici, pour le compte tour. Voilà. Et le petit feuillet pour les scores, avec les personnages et les différentes manières de marquer des scores. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, le rangement, franchement. Je sais pas si vous voyez bien là. Tout rentre à l'intérieur. Je pense que pour la mise en place, ça doit être plutôt pratique. Ils ont vraiment bien pensé pour une fois. Ça fait vraiment plaisir de ne pas avoir à galérer pour ranger son jeu. Et voilà. Pas mal. Et c'est pas fini. Il reste une autre boîte. Corruption et ascension. C'est pour jouer, alors là, de 1 à 7 joueurs. Donc il doit y avoir 2 joueurs en plus. Toujours 45 minutes, 14 ans et plus. Alors on a... Ah, c'est un rangement. C'est un rangement là. Mélanger les cartes. Vous pouvez jouer avec n'importe quelle face empire. Utiliser les 10 cubes cristallium. Utiliser les 2 tiroirs personnages. Pour ranger les jetons personnages, si vous possédez la version héritage, les tiroirs rentrent dans la boîte de rangement personnages. Les explications pour le 3e tiroir sont dans la boîte secrète KS0105.
Utilisez la boîte de rangement corruption et ascension pour ranger le matériel dans votre boîte héritage en retirant les mousses. Génial. Donc là, on a une notice avec les règles, je pense, pour 7 joueurs. Voilà. La phase de draft, comme je vous disais. La production, la fin de partie, le mode à 6-7 joueurs. Les scénarios en solo. Voilà. On a un petit stylo effaceur, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Des petits tiroirs. Une boîte secrète. Ne pas ouvrir, malheureusement. Et une boîte qu'on va ouvrir pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un autre tiroir. Des cubes violets. Tiens, c'est intéressant ça. Des cubes violets. Un autre tiroir encore, un troisième. Des cubes supplémentaires. Et des cartes. Alors ça, c'est vraiment l'extension qu'on pouvait acheter si on avait déjà le jeu de base, uniquement l'extension. Donc là, on a encore des empires. Et d'autres cartes. Poste de frontière, centrale à cristallium, fabrique de robots, une mine d'or, une base secrète, une zone de non-droit. On a bien envie d'aller boire un verre. Quartier occulte, un laboratoire offshore, un palais flottant, un convoi commercial. Il y en a un paquet de cartes en plus. Hein. Voilà. Un punchboard supplémentaire. Alors, j'ai l'impression que du coup, on a des chiffres différents, des 3 là. Les punchboards sont vraiment très épais. Hein. J'ai rarement vu des punchboards aussi gros en épaisseur. On retrouve un autre paquet. Ah, sympa. L'école arcanique. L'école arcanique. Et encore des différents empires. C'est une planche pour compter les points. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si la vidéo vous a plu. À bientôt!